Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Houston brillait sous le soleil couchant, ses gratte-ciel étincelants reflétant la richesse de l'industrie pétrolière qui faisait sa renommée. Dans les quartiers chics, les manoirs imposants se dressaient, gardés par des haies parfaitement taillées et des caméras dernier cri. C'est dans l'un de ces mondes dorés qu'Olivia Carter, femme de ménage infatigable, passait ses journées à nettoyer, ranger et servir les riches. Olivia n'était pas née dans la pauvreté la plus extrême, mais la vie ne lui avait jamais fait de cadeau. Veuve depuis quelques années, elle élevait seule ses 2 enfants, Maya et Ethan, avec patience et amour. Chaque centime gagné représentait un effort, une bataille contre les factures, les loyers et les dépenses scolaires. Malgré les difficultés, elle gardait toujours la tête haute, refusant de céder au découragement. Ce soir-là, après avoir terminé son travail dans le penthouse somptueux de Richard Osborne, l'un des magnats du pétrole les plus puissants du pays, Olivia pensait simplement rentrer chez elle. Mais Richard l'attendait dans le hall, une lueur étrange dans les yeux. « Olivia, dit-il d'une voix calme mais autoritaire, j'ai une proposition, inhabituelle. » Olivia fronça les sourcils, ses mains serrant encore le chiffon qu'elle tenait. « Une proposition ? » ?»« Pour moi, dit-elle, méfiante. » Richard sourit, un mélange de charme et de mystère dans le regard. « Oui, je vous invite à devenir ma femme, pour une nuit. » Olivia sentit son souffle se couper. Le mot « femme » flottait dans l'air, lourd de sous-entendus et d'intrigues. Elle sentit la colère bouillonner, l'indignation et la curiosité s'entremêler. Était-ce une provocation ? Une plaisanterie de mauvais goût ? Ou quelque chose de plus complexe, plus profond, qu'elle n'était pas encore prête à comprendre ? Ce qu'Olivia ignorait, c'est que cette nuit ne serait pas seulement un jeu de richesse et de pouvoir. Elle allait ouvrir la porte d'un monde qu'elle n'avait jamais osé imaginer, un monde où la dignité, la solitude et la vérité humaine allaient se révéler dans des nuances inattendues. Et que, pour la première fois de sa vie, une seule décision allait changer son destin. Le soleil venait à peine de se coucher sur Houston lorsqu'Olivia quitta l'appartement de son ami pour se rendre dans le penthouse de Richard Osborne. Elle connaissait l'homme de réputation, un magnate du pétrole, charismatique, mais froid et distant, capable de négocier des milliards tout en gardant un sourire glacial. Pourtant, ce soir-là, c'était elle qui l'avait demandé à voir, et cela ne présageait rien de banal. Lorsqu'elle entra dans le hall immense et lumineux, Richard était là, appuyé contre la balustrade en verre qui surplombait le salon. Il portait un costume sombre parfaitement ajusté, et son regard, d'habitude distant, était curieux, presque humain. « Olivia, dit-il doucement, mais avec autorité, merci d'être venue. » Olivia resta droite, les mains croisées sur le sac qu'elle tenait. Une partie d'elle voulait s'enfuir, l'autre voulait comprendre ce qui se passait. « Vous m'avez demandé, pourquoi exactement ? » demanda-t-elle prudemment. Richard fit un pas vers elle, son sourire à la fois mystérieux et rassurant. « Une proposition inhabituelle. Je voudrais que vous deveniez ma femme pour une nuit. » Olivia sentit son cœur s'emballer. Ses yeux s'écarquillèrent, et une rougeur monta sur ses joues. « Vous plaisantez ?» dit-elle, tentant de cacher sa colère et sa surprise. « Non » répondit Richard calmement. « Je ne cherche rien de vulgaire ou d'indécent, je vous assure. C'est une expérience. Un moment pour comprendre quelqu'un au-delà des apparences, au-delà des titres et de la richesse. » Olivia recula d'un pas. Les mots résonnaient étrangement dans sa tête. Il y avait une sincérité dans sa voix qu'elle n'aurait jamais imaginée venant d'un homme de son monde. « Et pourquoi moi ?» demanda-t-elle, la curiosité perçant la méfiance. « Parce que vous êtes différente, » dit Richard. « Vous ne faites pas semblant. Vous avez une dignité et une force que je n'ai jamais vues chez personne que j'ai rencontré. Je veux voir ce que cela fait d'être simplement humain, sans pouvoir, sans argent, juste, vrai. » Olivia resta silencieuse. Une partie d'elle voulait dire « non » immédiatement. Une autre partie, celle qui rêvait secrètement d'un monde différent, voulait accepter, juste pour voir. « Très bien » dit-elle finalement, d'une voix ferme mais calme. « Je vais y réfléchir. » Richard inclina légèrement la tête et sourit. « Prenez tout le temps qu'il vous faut. »
Mais sachez que cette nuit pourrait changer beaucoup de choses, pour nous deux. En rentrant chez elle, Olivia se sentait tourmentée. Ses enfants jouaient dans le salon, inconscients de ce dilemme. Était-ce une simple aventure dans le monde doré des riches, ou le début d'une rencontre qui bouleverserait sa vie? Elle posa sa main sur le cœur de Maya et d'Ethan, sentant à la fois la peur et l'excitation. Ce soir, une décision se préparait, une décision qui pourrait la propulser dans un univers où l'argent, le pouvoir et les émotions humaines s'entremêlaient de manière inextricable. Le vent nocturne glissait doucement entre les rideaux de l'appartement modeste d'Olivia. Assise sur le canapé, elle tenait une tasse de thé presque froide, ses pensées tourbillonnant comme des feuilles emportées par une tempête. La proposition de Richard Osborne ne cessait de tourner dans son esprit, devenir sa femme, pour une nuit. Ses doigts jouaient nerveusement avec la poignée de la tasse. Était-ce un piège? Une manière pour lui de se divertir aux dépens de quelqu'un comme elle? Ou bien y avait-il réellement quelque chose de plus profond derrière ce geste inattendu? Olivia secoua la tête. Elle n'était pas naïve. Son expérience de la vie l'avait préparée à voir les intentions cachées, les pièges derrière les sourires et les compliments. « Maman, tu vas bien ?» demanda Maya, sa fille de 8 ans, apparaissant dans le salon avec ses cheveux emmêlés et ses yeux curieux. Olivia sourit doucement, effaçant ses inquiétudes de son visage. « Oui, ma chérie, » répondit-elle, « mais je dois réfléchir à certaines choses importantes. » Ethan, son fils de 12 ans, la rejoignit, fronçant les sourcils. « C'est à propos du monsieur riche ?» demanda-t-il, devinant sans le vouloir l'écho de ses pensées. « Peut-être, » répondit Olivia avec prudence, et elle sentit un poids sur ses épaules. Ce n'était pas une simple décision. Accepter ce qu'il proposait pouvait changer leur vie, ou les mettre dans une situation inconfortable. Olivia passa le reste de la soirée à réfléchir. Elle pensa à ses enfants, à la sécurité, à sa dignité, à la réputation. Mais quelque chose d'autre surgissait, la curiosité. Cette envie de comprendre pourquoi un homme comme Richard, puissant et immensément riche, avait choisi de s'intéresser à elle, une simple femme de ménage. Dans son esprit, des images se superposaient, le penthouse somptueux, les chandeliers brillants, les murs recouverts d'œuvres d'art, et lui, avec ce regard qui semblait chercher au-delà des apparences. Olivia comprit qu'elle ne pouvait pas rejeter cette invitation sans d'abord explorer ce qui se cachait derrière. Finalement, après une nuit agitée de pensées et de scénarios imaginaires, Olivia prit une décision. Elle allait accepter l'invitation, mais à sa manière, avec ses règles, sa dignité intacte. Elle ne serait pas simplement un jouet ou un objet de curiosité, elle serait elle-même, authentique et forte. Le lendemain matin, elle se leva tôt, déterminée. Elle prit soin de ses enfants, prépara le petit déjeuner, et se promit que cette nuit serait un test pour Richard, pour elle-même, et peut-être pour ce que la vie pouvait offrir quand on osait franchir le seuil entre deux mondes si différents. Pour la première fois depuis longtemps, Olivia sentit une lueur d'excitation mêlée à la peur, la nuit qui l'attendait pourrait bien changer sa vie. Le matin suivant, Olivia se réveilla avec un mélange de nervosité et de curiosité. Dans la cuisine, le soleil filtrait à travers les rideaux, illuminant la modeste table où elle avait disposé le petit déjeuner pour Maya et Ethan. Ses enfants bavardaient joyeusement, inconscients de la décision qui pesait sur leur mère. Olivia leur sourit, mais dans son esprit était loin, déjà plongé dans le monde de Richard Osborne. Après avoir laissé les enfants partir à l'école, Olivia se rendit dans sa petite chambre pour réfléchir à la façon dont elle allait se présenter. Ce n'était pas seulement une rencontre, c'était une entrée dans un univers qu'elle n'avait jamais osé imaginer. Elle voulait être digne, élégante, mais rester elle-même, sans artifice inutile. Elle sortit une robe simple mais raffinée qu'elle avait achetée pour une occasion spéciale, une robe bleu nuit qui épousait sa silhouette sans être provocante. Elle se maquilla légèrement, mettant en valeur ses yeux expressifs et son sourire naturel. Ses cheveux furent soigneusement coiffés, tombant en vagues douces sur ses épaules. Chaque geste était une affirmation, elle n'était pas simplement une femme de ménage, mais une personne avec sa propre valeur, sa propre dignité. Alors qu'elle se regardait dans le miroir, Olivia sentit un mélange de peur et d'excitation. « Je ne sais pas ce qui va se passer là-bas, mais je resterai moi-même », se dit-elle, respirant profondément pour calmer son cœur battant. Avant de partir,
elle vérifia une dernière fois son sac, téléphone, clé, portefeuille. Elle se demanda ce qu'elle allait dire, comment elle allait se comporter. Mais une pensée revenait sans cesse, cette nuit pourrait être plus qu'un simple jeu de richesse et de pouvoir. Elle pourrait apprendre quelque chose sur elle-même, et sur lui. Dans le taxi qui la conduisait vers le Penthouse de Richard, Olivia observa la ville défiler par la fenêtre. Les gratte-ciel brillaient comme des joyaux dans la nuit naissante. Elle se demanda ce qui l'attendait derrière les portes massives du Penthouse, une soirée étrange et superficielle, ou une expérience humaine profonde et inattendue. Quand le taxi s'arrêta enfin devant l'immeuble luxueux, Olivia sentit son cœur s'emballer à nouveau. Elle prit une profonde inspiration et descendit du véhicule, prête à affronter ce monde doré, prête à rester fidèle à elle-même, peu importe ce que Richard Osborne avait prévu pour elle. Olivia prit l'ascenseur jusqu'au dernier étage, son cœur battant la chamade. Lorsque les portes s'ouvrirent, elle se retrouva dans le hall du Penthouse, baignée par la lumière chaude des lampes et le scintillement des lustres en cristal. L'espace était immense, décoré avec goût, chaque détail respirant la richesse et l'opulence. Richard se tenait près de la baie vitrée, les bras croisés, observant la ville illuminée en contrebas. Lorsqu'il remarqua Olivia, un léger sourire se dessina sur ses lèvres. « Vous voilà enfin », dit-il calmement, sa voix résonnant avec assurance. Olivia déglutit, essayant de calmer la nervosité qui montait en elle. Elle n'était pas seulement impressionnée par le luxe du lieu, c'était sa présence à lui, imposante mais étrange, qui la troublait. « Bonsoir », répondit-elle, sa voix ferme malgré le tremblement dans son cœur. Richard fit un pas vers elle, mais il respecta sa distance, comme s'il voulait instaurer un terrain de confiance. « Merci d'avoir accepté », dit-il. « Je sais que ma proposition était inhabituelle. »« Vous pourriez dire ça », répondit Olivia avec un sourire en coin. « Mais je suis curieuse de savoir ce qui vous a poussé à la faire. » Richard s'approcha d'une table basse où trônaient quelques verres et une carafe de vin. Il en versa 2, en tendant un à Olivia. « Curiosité, honnêteté et respect », expliqua-t-il. « Je veux comprendre ce que ressent quelqu'un qui vit dans un monde complètement différent du mien. Et je veux que ce moment ne soit pas basé sur l'argent, le pouvoir ou l'apparence. Juste, nous deux, simplement. » Olivia prit le verre, sentant le poids de ses mots. Il ne cherchait pas à la séduire, pas de manière superficielle. C'était plus profond. Richard voulait comprendre, explorer, sans pression ni jeu. « Très bien, » dit-elle finalement, levant son verre légèrement. « Alors nous verrons ce que cette nuit nous réserve. » Ils s'installèrent dans le salon, discutant de tout et de rien au début, la ville, les voyages, les livres. Mais rapidement, la conversation devint plus personnelle. Richard partagea des bribes de sa vie, de sa solitude, de ses responsabilités écrasantes. Olivia parla de ses enfants, de ses défis quotidiens, et de ses rêves d'une vie meilleure. Malgré la différence de leur monde, un lien étrange et inattendu commença à se former. Ils riaient parfois, se surprenaient à se confier, découvrant que derrière la richesse et la pauvreté se cachait une humanité commune. Olivia réalisa qu'elle n'avait jamais rencontré quelqu'un comme Richard Osborne, puissant, mais vulnérable lorsqu'il parlait de lui-même. Et Richard, de son côté, découvrait en Olivia une force, une honnêteté et une dignité qu'aucun contrat ou aucune richesse ne pouvait acheter. La nuit promettait d'être bien plus qu'une simple expérience, elle serait le début d'une compréhension mutuelle, d'un lien fragile mais sincère entre deux mondes qui semblaient, à première vue, inconciliables. La soirée avançait et l'ambiance dans le Penthouse s'était adoucie. Olivia et Richard étaient assis sur le canapé, un léger parfum de fleurs fraîches flottant dans l'air, les lumières tamisées créant une atmosphère intime et apaisante. « Vous savez, Olivia, » dit Richard en posant son verre, « je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui voit les choses avec autant de clarté, autant de force, sans jamais chercher à se justifier, » continua-t-il. Olivia sentit une chaleur envahir sa poitrine. Il ne la complimentait pas comme les hommes riches et arrogants qu'elle avait connus. Il la voyait réellement, pas seulement comme un objet de curiosité. « Je suppose que, je n'ai pas vraiment le choix, » répondit-elle avec un léger sourire. « La vie m'a appris à me battre pour ce qui compte. » Richard hocha la tête, impressionné par son honnêteté et sa résilience. Il y avait quelque chose dans son regard, une profondeur qui le touchait.
Il se surprit à vouloir la protéger, non par pitié, mais par respect et admiration. C'est fascinant, dit-il, presque pour lui-même. Vous êtes incroyablement forte. Olivia détourna le regard, gênée mais flattée. Elle sentit que quelque chose de plus subtil se produisait entre eux, un échange silencieux d'émotions, une complicité qui n'avait rien à voir avec l'argent ou le pouvoir. Ils parlèrent longtemps, partageant des histoires personnelles, des souvenirs d'enfance, des peines et des joies. Olivia parla de ses enfants, de son veuvage, et des sacrifices qu'elle avait dû faire pour eux. Richard raconta des anecdotes de son enfance dans une famille de riches industriels, des pressions qu'il avait subies et de la solitude qui l'accompagnait malgré la richesse. Je ne pensais pas qu'une simple conversation pouvait être aussi révélatrice, murmura Olivia, comme si elle découvrait un nouveau côté de sa propre vie en parlant avec lui. Richard sourit. Parfois, dit-il, la véritable richesse ne se mesure pas en dollars ou en possessions, mais en moments comme celui-ci, quand l'honnêteté et la vérité sont partagées. Olivia sentit un mélange d'émotion et de respect. Elle comprit que cette nuit n'était pas seulement un test pour Richard, mais aussi pour elle-même, un test de confiance, de courage, et de capacité à rester elle-même face à un monde qu'elle avait toujours considéré comme inaccessible. Alors qu'ils s'approchaient d'une compréhension mutuelle plus profonde, Olivia réalisa qu'elle n'avait jamais ressenti une telle connexion avec quelqu'un. Et Richard, pour la première fois depuis longtemps, se sentait véritablement vu et compris, non pour ce qu'il possédait, mais pour ce qu'il était. La nuit avançait, et avec elle, l'émergence d'un lien fragile mais sincère, capable de traverser les différences sociales et les barrières invisibles de la richesse et de la pauvreté. La nuit était tombée complètement, enveloppant Houston d'un voile de lumière douce et dorée. Olivia et Richard étaient restés dans le salon, près de la grande baie vitrée qui offrait une vue imprenable sur la ville scintillante. La conversation avait évolué vers des sujets plus personnels, plus intimes, et une tension subtile, presque électrique, flottait dans l'air. Richard posa son verre et regarda Olivia avec une franchise inhabituelle. « Vous savez, dit-il, je respecte profondément la façon dont vous tenez tête à la vie. Vous avez cette force tranquille que beaucoup n'ont pas. Et pourtant, je sens quelque chose en vous qui me touche profondément. » Olivia sentit un frisson parcourir son échine. Ce n'était pas un compliment superficiel, il voyait vraiment qui elle était. Elle comprit qu'il y avait une attirance, mais elle se rappela de sa dignité et de la raison pour laquelle elle avait accepté cette soirée, comprendre, expérimenter, rester elle-même. « Richard, murmura-t-elle, mesurée, je ne suis pas ici pour jouer un rôle, ni pour céder à la tentation. » Richard sourit doucement, comprenant parfaitement ses limites. « Je ne cherche pas à vous séduire contre votre volonté, dit-il. Ce n'est pas ça. Je veux juste que nous soyons honnêtes l'un envers l'autre, que nous voyions ce que cela fait d'être simplement nous-mêmes. » Pourtant, Olivia sentait son cœur battre plus vite. L'attraction était réelle, mais il y avait quelque chose de plus profond, un respect mutuel, une curiosité sincère, et un désir de comprendre l'autre sans manipuler ni contrôler. Ils s'approchèrent un peu, mais jamais trop. Les mains restèrent à leur place, les regards se croisant avec intensité. Richard dévoilait peu à peu sa vulnérabilité, parlant de sa solitude malgré sa richesse, de ses craintes et de son besoin de connexion véritable. Olivia, touchée par son honnêteté, ressentit à son tour un mélange d'émotions, empathie, admiration, et un début d'attirance qu'elle n'aurait jamais cru possible pour un homme comme lui. « Vous êtes différente de toutes les personnes que j'ai rencontrées, » dit Richard, presque pour lui-même. « Et c'est exactement pour ça que je veux comprendre ce que c'est, que d'être avec vous, même juste pour cette nuit. » Olivia hocha la tête, comprenant enfin que cette nuit n'était pas seulement un jeu de richesse ou de pouvoir. C'était un moment d'exploration humaine, de découverte, où la vérité et la sincérité primaient sur tout le reste. Elle savait qu'elle devait rester fidèle à elle-même, mais elle ne pouvait nier l'anticipation qui montait, l'étrange excitation de ressentir cette complicité inattendue avec Richard Osborne. La nuit s'annonçait encore plus profonde et révélatrice qu'elle ne l'avait imaginé. L'horloge indiquait minuit lorsque le silence du Penthouse fut seulement brisé par le léger cliquetis des verres et le souffle régulier d'Olivia et Richard. La nuit avait pris un rythme différent, plus doux, presque hors du temps. Ils étaient maintenant assis plus près l'un de l'autre sur le canapé, un voile de lumière tamisé les enveloppant. La conversation,
jusqu'alors ponctuée de rire et de légèreté, avait glissé vers des confessions plus profondes. Olivia parla de ses sacrifices, de la peur constante de ne pas pouvoir offrir à ses enfants la vie qu'elle désirait pour eux. Richard écoutait attentivement, ses yeux reflétant une sincérité qu'Olivia n'avait jamais rencontrée chez un homme de son monde. « Vous êtes incroyable », murmura Richard, presque pour lui-même. « Votre force, votre honnêteté, c'est rare de nos jours. » Olivia baissa les yeux, touchée mais un peu intimidée par l'intensité de ses mots. « Et vous, Richard, dit-elle après un moment, vous êtes bien plus humain que ce que j'imaginais. On dirait que derrière tout ce pouvoir et cette richesse, il y a un homme qui cherche à être compris. » Leurs regards se croisèrent, et pour la première fois, aucune barrière sociale ne semblait exister. Olivia ressentit une chaleur nouvelle, la certitude que cette nuit ne serait pas seulement une expérience, mais une rencontre où les émotions pouvaient se révéler sans masque. Richard tendit sa main, non pas pour séduire, mais pour offrir un geste de confiance et de proximité. Olivia la prit, sentant une connexion subtile mais indéniable. Les mots semblaient inutiles maintenant, leur silence parlait plus fort que n'importe quelle conversation. « Je ne veux pas que cette nuit soit un simple jeu, » dit Richard doucement. « Je veux que ce soit réel, même si ce n'est que pour quelques heures. » « Alors, » dit Olivia avec un sourire qui illuminait son visage, « faisons en sorte que ce soit vrai. » Ils partagèrent alors des confidences, des rires et des silences complices. Chaque mot, chaque geste, chaque regard tissait un lien fragile mais sincère entre eux. Olivia comprit qu'elle n'était pas simplement une invitée dans le monde de Richard, elle était devenue une participante à une expérience humaine, où la vérité, la vulnérabilité et la connexion étaient les seuls biens précieux. La nuit passa ainsi, doucement, sans précipitation, sans excès. Et lorsque les premières lueurs de l'aube apparurent à travers les grandes baies vitrées, Olivia et Richard se rendirent compte qu'ils avaient partagé bien plus qu'une simple soirée, ils avaient partagé une part d'eux-mêmes. Olivia quitta le canapé pour se préparer à partir, mais une chose était claire, cette nuit resterait gravée dans leur mémoire, non pas comme une aventure frivole, mais comme le début d'une compréhension et d'un lien inattendu entre deux mondes que tout semblait opposer. Les premières lueurs du matin filtraient à travers les immenses baies vitrées du Penthouse. La ville de Houston s'éveillait lentement, mais dans le salon, un calme étrange persistait. Olivia, vêtue d'une robe simple mais élégante, rassemblait ses affaires, consciente que cette nuit touchait à sa fin. Richard, assis sur le canapé, l'observait en silence. Il n'y avait ni pression ni attente, juste un respect palpable et une reconnaissance mutuelle. « Olivia, dit-il doucement, je tiens à vous remercier, pour votre honnêteté, votre courage, et pour avoir accepté de partager ce moment avec moi. » « Merci à vous, » répondit Olivia, sincère. « Pour être vrai, pour ne pas me juger, pour m'avoir vue telle que je suis. » Un silence confortable s'installa. Richard se leva et se tint devant elle, l'air sérieux mais doux. « Je sais que vous devez retourner à votre vie, à vos enfants, à vos responsabilités. Mais sachez une chose, cette nuit n'était pas seulement un jeu pour moi. Elle m'a montré ce que signifie vraiment la connexion humaine. » Olivia sentit son cœur se serrer. Cette nuit avait été bien plus qu'une expérience inhabituelle, elle avait ouvert une fenêtre sur un monde où l'authenticité et la sincérité pouvaient exister, même entre deux personnes issues de milieux radicalement différents. « Je ne l'oublierai pas, » dit-elle simplement, un sourire calme sur les lèvres. Avant de partir, Richard sortit une petite enveloppe et la tendit à Olivia. « Pour vous et vos enfants, » dit-il. Rien de grandiose, juste un geste pour vous montrer que le respect et l'admiration peuvent aussi se traduire en actes concrets. Olivia prit l'enveloppe, touchée, mais surtout consciente que ce n'était pas l'argent qui comptait, c'était la considération et la reconnaissance de sa valeur humaine. « Merci, Richard, » murmura-t-elle. Je ne sais pas comment décrire ce que cette nuit a été. Mais je sais que cela restera gravé en moi. » Il hocha la tête, silencieux, mais le sourire dans ses yeux en disait long. Olivia quitta le Penthouse, ses pas résonnant dans le couloir, tandis que le soleil levant baignait la ville d'une lumière dorée. Elle retourna chez elle, les poches un peu plus légères mais le cœur rempli d'une confiance nouvelle et d'un sentiment d'espoir inattendu. Pour Richard, le départ d'Olivia laissait un vide inattendu. Il avait découvert, à travers cette nuit, qu'il existait des connexions humaines qui valaient plus que toute sa richesse. Et pour Olivia,
le souvenir de cette nuit resterait un rappel que la dignité, la sincérité et le courage pouvaient créer des ponts entre des mondes autrefois séparés. Les jours qui suivirent furent étrangement calmes pour Olivia. La routine reprit son cours, préparer les enfants pour l'école, faire le ménage, gérer les factures et les courses. Pourtant, un sentiment nouveau persistait, une sorte de légèreté mêlée de curiosité. La nuit passée avec Richard ne quittait jamais son esprit. Un matin, en rentrant du travail, Olivia trouva une enveloppe discrète déposée devant sa porte. Elle l'ouvrit avec prudence et découvrit une petite lettre accompagnée d'un chèque pour couvrir certaines dettes accumulées et quelques provisions pour les enfants. La signature, R. Osborne. Olivia sentit ses yeux s'embuer. Ce geste n'était pas simplement financier, c'était un symbole de respect, de reconnaissance et de considération. Pour la première fois depuis longtemps, elle sentit qu'il existait des personnes qui voyaient sa valeur au-delà de ses conditions sociales. Elle réfléchit longuement à ce que cela signifiait pour elle et ses enfants. Maya et Ethan furent émerveillés par ce cadeau inattendu, mais Olivia prit soin de leur expliquer. Ce n'était pas seulement de l'argent, c'était une leçon sur la dignité et la valeur personnelle. Quelques jours plus tard, Richard prit contact par téléphone. Il voulait savoir comment elle et les enfants allaient, non pas pour vérifier qu'il avait aidé, mais pour prendre des nouvelles sincèrement. Olivia fut surprise par cette attention, elle n'avait jamais connu quelqu'un qui alliait richesse et humanité avec autant de délicatesse. Le geste discret de Richard eut un effet immédiat sur la vie d'Olivia. Elle put régler certaines dettes, acheter des fournitures scolaires pour ses enfants, et respirer un peu plus librement. Mais ce n'était pas seulement l'aide matérielle qui la touchait, c'était la reconnaissance qu'elle méritait, le respect qu'on lui témoignait. Olivia comprit alors que cette nuit avait déclenché quelque chose de bien plus grand, un changement de perspective, une confiance retrouvée en elle-même et en sa capacité à naviguer entre deux mondes qui semblaient autrefois impossibles à rapprocher. Et pour Richard, cette expérience avait été révélatrice. Il avait compris que la vraie richesse n'était pas dans ses millions ou ses propriétés, mais dans la capacité à voir la valeur humaine et à agir avec sincérité et respect. Olivia et Richard, chacun dans son monde, savaient désormais que ce lien fragile mais sincère continuerait à les influencer, transformant leur vision de la vie et des relations humaines. Quelques semaines s'étaient écoulées depuis cette fameuse nuit. Olivia avait repris sa vie avec ses enfants, mais quelque chose avait changé en elle. Elle se sentait plus confiante, plus forte, comme si cette expérience avec Richard avait ouvert une porte qu'elle n'avait jamais osé franchir. Un après-midi, alors qu'elle rentrait du travail, Olivia trouva un élégant paquet devant sa porte. Cette fois, ce n'était pas une simple enveloppe, c'était une boîte soigneusement emballée, avec une petite carte portant son nom. Elle l'ouvrit lentement. À l'intérieur se trouvait une montre pour elle et 2 bracelets pour Maya et Ethan, accompagnés d'un mot de Richard. Pour vous 3, pour que vous sachiez que la dignité, la sincérité et la force méritent d'être reconnues et célébrées. Merci pour cette nuit, Olivia. Elle restera gravée dans ma mémoire comme un moment où j'ai vraiment vu quelqu'un. Olivia sentit une émotion intense monter en elle. Ce geste n'était pas une tentative de la séduire ou de l'acheter, c'était un hommage à sa valeur, à son courage et à son authenticité. Elle comprit que Richard avait non seulement respecté ses limites, mais avait aussi trouvé une façon de l'honorer, ainsi que ses enfants. Elle sourit, les larmes aux yeux, en imaginant la scène. Richard, un homme habitué au contrôle absolu sur sa vie, avait choisi de montrer sa vulnérabilité et son admiration avec un geste simple mais profondément significatif. Cette nuit-là, Olivia raconta tout à ses enfants. Elle leur expliqua qu'ils venaient de vivre une leçon importante. La vraie richesse n'était pas l'argent, ni les propriétés, ni le pouvoir, mais le respect, l'honnêteté et la capacité à reconnaître la valeur des autres. Richard, de son côté, avait appris qu'il pouvait se connecter à quelqu'un au-delà de son statut et de sa richesse, que les émotions authentiques pouvaient transcender les différences sociales. Et si la vie d'Olivia et de Richard continuait chacun dans son monde, une chose était certaine, cette nuit resterait un souvenir indélébile, un pont entre 2 réalités, un rappel que la dignité et l'humanité sont les plus grandes richesses que l'on puisse posséder. Olivia regarda ses enfants jouer dans le salon, les bracelets étincelants à leurs poignets. Un sourire paisible illumina son visage. Pour elle, cette nuit n'avait pas seulement été une expérience inhabituelle, elle avait été le début d'un nouveau départ, un commencement où la confiance en soi,
la dignité et la sincérité guideraient désormais chaque pas de sa vie. Et dans le monde brillant et doré de Richard Hawthorne, une chose restait gravée dans son esprit, la leçon la plus précieuse de toutes: parfois, la vraie grandeur réside dans le respect et l'admiration pour ceux que l'on croit différents de soi.